Boker Bonjour, Tov, merci d'être on avec m'entend nous bien? ce matin. Voilà, vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Oui, oui. Voilà, j'espère qu'on va bien vous entendre parce que on voudrait discuter avec vous ce matin d'un voyage, on va dire, tout à fait exceptionnel et probablement très émouvant que vous avez effectué ces derniers jours à l'occasion de l'inauguration ou on va dire de Réouverture. la réouverture de la synagogue d'Eliawanavi d'Alexandrie. Cette synagogue qui a été donc restaurée par les autorités égyptiennes Tout à fait. et qui a été réouverte donc au public la semaine dernière. La cérémonie s'est déroulée vendredi, si je ne m'abuse. Racontez-nous un peu comment cela Oui. s'est passé. Alors d'abord, elle a été ouverte, en effet, mais juste pour l'occasion, parce que malheureusement, cette synagogue ne pourra pas être active par la suite. On sait qu'elle va devenir un musée, faute de juifs, de pratiquants, enfin de juifs qui pourront assister à quelques prières que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de juifs. Il y a 150 juifs dans toute l'Égypte, paraît-il. Quelques-uns étaient présents à l'inauguration. Alors comment vous-même vous êtes originaire d'Égypte? Alors mon père, Joseph John Aboulafia, est originaire d'Égypte. Nous sommes 4 générations en Égypte. À Alexandrie même ou à Alexandrie même, du côté de mon grand-père, le Caire du côté de ma grand-mère. Et lui a dû quitter l'Égypte en 49. Il est parti en France pour faire ses études, mais ses parents sont restés jusqu'en 58, en fait. Mon père n'était pas, comme beaucoup d'Égyptiens, il n'est pas vraiment pratiquant, mais lorsqu'il allait à la synagogue, c'était pas à cette synagogue-là qu'il allait, c'était une autre, qui s'appelle la synagogue Ménache. Donc cette synagogue, la Ménache, n'a pas... Elle existe toujours, mais elle est fermée et on ne peut pas y rentrer. On a essayé, mais elle est gardée. Enfin, elle était gardée pour cette occasion-là, pour justement nous empêcher de rentrer, mais autrement, c'est plus une synagogue. Alors. Mais par contre, la synagogue Eliawanavi, donc, en effet, c'était une inauguration très émouvante. Alors, c'était organisé, une personne à Paris, Yves Fédida, qui a organisé tout ça, et c'était un énorme projet. Car on était environ 200, 180, 200 personnes venant de France, d'Angleterre, d'Italie. Et il y avait un groupe aussi d'Israël, qui était organisé par les Banazamir. Moi-même, je suis venue indépendamment. Et j'ai retrouvé sur place mon père qui venait de Paris. Mon père et ma soeur qui venaient de France. Alors, c'était très, très émouvant. La cérémonie était donc bien sûr émouvante. Je crois que je vais revenir beaucoup sur ce mot parce qu'on était vraiment très 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 émus. Il y a eu une Akhnasat Sefer Torah, Sifrei Torah. Il y avait à l'époque 62 Sifrei Torah. Et là, je crois qu'il y en avait 13 à cette occasion. Et, le rabbin, alors il y avait plusieurs représentants de communautés différentes, et ce qui était très très émouvant, c'est qu'il y avait le rabbin Yosef Nafoussi, qui était en fait le fils du rabbin qui était à l'époque qui a exercé dans cette synagogue. Qui s'appelait Yaakov Nafoussi, jusqu'à la guerre des 6 jours. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait des Juifs effectivement en Égypte jusqu'à la guerre des 6 jours. Il y a eu un départ au moment de la création de l'État d'Israël. Il y a eu après des persécutions, on peut dire. Il y a eu la fameuse affaire Essek Habish que l'on connaît bien dans l'histoire de l'État d'Israël, qui s'est produite donc en Égypte. Et puis il y a eu après la guerre des 6 jours le départ massif des derniers Juifs, on va dire, d'Égypte. C'est cela? Oui, maintenant, mais il y a encore des Juifs. Certains sont revenus. Oui. En fait. Certains sont revenus. Oui. Certains sont revenus. On en a croisé quelques-uns. Moi-même, ça pour vous raconter quelque chose un petit peu plus personnel, vendredi matin, il y avait été organisée en fait une visite au cimetière d'Alexandrie, à 3 cimetières juifs. Ils avaient organisé donc des prières, un calice général devant les tombes. Il y avait un grand travail de recherche de tombes à l'origine. Nous, on a pas fait ça avec mon père et ma sœur. Mon père nous a emmenés, en fait,
retourne à Alexandrie. Il nous a montré sa maison. C'est la première fois que vous reveniez avec lui là-bas? Oui, j'étais avant au Caire, il y a 25 ans, mais à Alexandrie, c'était la première fois. Et bon, on n'a pas pu rentrer dans sa maison, mais il était tellement ému de parler en arabe avec les commerçants autour de sa maison, le fleuriste, le garagiste en bas de son immeuble. Il a retrouvé des gens qu'il connaissait? Non. Mais il était très, très, très ému tout de même. Très ému. Et puis, je suis pas sûre. Les gens jouaient le jeu, quoi, en fait. Bon, les Égyptiens sont très accueillants. Très accueillants et ils étaient... bon, je ne sais pas trop comment ils perçoivent tout cet événement de juif, en fait. Oui. On a parlé un petit peu avec certains. Excusez-moi. Il n'y avait pas une seule fois mention comme quoi le bâtiment Eliyahu Hanabi, la synagogue, était une synagogue ou était un lieu de prière juive. Oui. Il y avait marqué, en effet, il y avait une gravé sur le mur que c'était un projet, le projet Eliyahu Hanabi, grâce au gouvernement égyptien qui avait investi 6 millions de dollars dans la rénovation de cet endroit. Et... Alors, il y avait aussi des délégués israéliens. Il y avait l'ambassadeur d'Israël ou un représentant de l'ambassade? Alors, je crois que il y avait Govrin, il s'appelle, mais il n'est pas ambassadeur, il est un représentant. Un représentant de l'ambassade. Par contre, il y avait un ambassadeur des États-Unis qui était très ému. Qui lui-même est juif. Et juif, oui, tout à fait. Il a participé à la tfila et c'était très, très émouvant. Et il y avait des représentants aussi il y a une personne qui s'occupe de cette synagogue, en fait, qui gère cette synagogue sur place depuis des dizaines d'années, en fait, et qui était là, qui n'est pas juif, et qui attendait le retour des juifs, en fait, avec impatience. Donc, ce sont des Égyptiens. Oui. Et il y avait d'autres... Comment les autorités se sont comportées à votre égard, on va dire, d'une manière générale? Alors, on a été super protégés, escortés pour chaque déplacement. Il y avait une très grande sécurité partout où on allait, des représentants dans chaque hôtel aussi. Très, très, très courtois, avec beaucoup de respect pour nous et qui partageaient notre émotion. Vous êtes resté, si je ne m'abuse, la cérémonie s'est déroulée vendredi, c'est cela? Vendredi. Et vous êtes resté Shabbat? Vous avez pas... On est resté Shabbat. Ouais. Et Shabbat, c'était ouvert ou non? Shabbat, c'était ouvert, mais bon, toujours avec la grande sécurité. On ne pouvait pas rentrer facilement non plus dans la synagogue. Il fallait avoir une invitation. Et Shabbat, ce qui était évidemment très, très, très émouvant, c'était le Hotzat Sifrei Torah. Donc, les 13 Sifrei Torah qu'on a sortis pour la Kriyat Torah, et on a dansé autour des Sifrei Torah et chanté. Et pour ces juifs d'Alexandrie qui sont à l'origine pas très religieux, tout le monde était ému. Il n'y a pas un seul œil qui restait sec pendant ce service-là. Alors, si je peux me permettre, avec un petit peu plus de recul, comment vous interprétez, on va dire, ce genre de développement finalement? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, c'est important de restaurer ce genre de synagogue? C'est important de rappeler l'histoire de cette communauté? Ou alors finalement, aujourd'hui, dans un monde dans lequel, on va dire, l'État d'Israël est bien dominant, on va dire quasiment la majorité du peuple juif s'installe en terre d'Israël, finalement, c'est un passé que l'on ne pourra pas restaurer véritablement. Non, j'espère que non. Au contraire, je pense que c'est très, très important, cette présence juive. Encore, on a toujours été présent en Égypte. L'histoire des Juifs d'Égypte était très, très, très ancienne, de 1000 ans, et je pense que c'est important qu'elle se maintienne. Et évidemment, cette synagogue ne sera plus vraiment une synagogue, elle sera un musée, mais ce qu'on peut faire éventuellement, c'est essayer d'encourager
peut-être des jeunes couples d'origine, dont les origines sont égyptiennes, de venir se marier dans cette synagogue Yawanabi afin qu'il y ait d'autres cérémonies, d'autres offices. Et peut-être que le Joint, par exemple, pourrait organiser encore des Shabbats de temps en temps à Alexandrie. Pour perpétuer le souvenir de ça. Oui. Oui. Eh bien, Sylvie Rosenbaum, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a une ligne un peu difficile ce matin, ligne de téléphone, mais en tout cas, on a bien compris votre message et l'émotion que vous nous avez diffusée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Bonne journée. Merci. Shalom. Merci.